Bonjour à tous et bienvenue dans Cult Click, une émission presque de qualité. On se retrouve cette semaine et aujourd'hui pour parler de la preview de l'épisode 9 de la saison 6 de Game of Thrones, la fameuse bataille de la guerre des bâtards, avec d'un côté Ramsay Snow devenu Ramsay Bolton et de l'autre côté non, c'est pas Ramsay, sinon ce serait une bataille contre lui-même. En fait, c'est Jon Snow, peut-être Jon Targaryen ou Jon Stark, nous verrons bientôt. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette preview, mon cher Kerr ? Alors bonjour à tous, petite info sur l'épisode, il va durer 60 minutes au lieu de 50 et des brouettes comme d'habitude. Il sera moins long néanmoins que l'épisode 10 de cette saison 6 qui va durer 69 minutes. La preview se focalise uniquement sur la bataille des bâtards, donc on ne verra à mon avis que ça dans cet épisode. Une preview qui nous montre à quel point Jon Snow a l'air au fond, mais alors vraiment au fond de son slip. Il n'a pas conscience, l'ami Jon, qui est très apathique je trouve, de la chance énorme qu'il a. Depuis la nuit des temps, des milliards d'individus de Westeros et des Os sont morts et ne sont jamais revenus à la vie. Lui, oui, et il fait la tronche. Donc à un moment donné, Jon, il va falloir avoir de la patate, surtout pour ce qui t'attend dans cet épisode, où on voit que lui, Ramsay, a son grand sourire coquin, il est très confiant et il a de quoi être confiant. Dans cette preview, on voit Davos sur le champ de bataille, on voit le géant, on voit Tormund et les sauvageons. On voit, je sais pas si j'ai dit sans ça, et on voit Jon bien évidemment. Une vidéo preview qui est là vraiment pour nous montrer qu'on a cette bataille tant attendue. Et et puis c'est tout quoi. Il y aura à mon avis pas d'autre chose dans cet épisode que ça. Mais il pourrait bien évidemment y avoir de grosses surprises. Et ça on va en parler après dans la vidéo. Toi, qu'en as-tu pensé mon cher Big B ? J'en ai pensé que ça va être une grosse bataille. J'en ai pensé que... j'ai essayé de vous trouver la bonne photo. Moi, j'ai pensé qu'une image particulière m'a fait penser à une série, laquelle est... Ah merde. C'est foutu. Je ne peux plus changer les photos. Bon, eh bien, vous n'aurez pas les photos. Ça m'a fait penser, le grand shield wall comme ça m'a fait... alors, déjà, à quel moment les Bolton sont devenus des dieux de la guerre ? Je ne sais pas, mais quand on voit la preview, on a l'impression que c'est des machines à tuer. Ils ont éclaté Stannis quand même. Ils ont tué un Stannis qui était devenu fou, qui s'était jeté avec seulement plus que ses hommes à pied contre une énorme contre une armée. La moitié de son armée cassée, donc effectivement, ils ont à ce moment-là, ils ont gagné. Bon, soit. Là par contre on se retrouve avec des sauvageons encore à pied, donc c'est pas un bon point pour eux, mais face à des Bolton qui alors envoient les flèches quand il faut envoyer, savent casser une armée de piétons avec un mur le shield wall. Pourquoi je parle du shield wall ? Parce que cette image elle me fait penser incroyablement à la série Vikings, et on voit à quel point les Vikings comme ça arrivaient à casser les soldats anglais avec leurs murs de boucliers, d'avancer comme ça et petit à petit les gratter, en faire rentrer un, le massacrer et rentrer. Est-ce que la série est en train de nous dire qu'elle est plutôt en train de voguer sur les terres de Vikings pour cet épisode et pour ce combat ? Je ne sais pas, mais what the fuck, ça sort un peu de nulle part. Ce qui est surprenant, c'est que même Jon a l'air d'être surpris par leur méthode de combat, alors qu'ils sont censés avoir vécu dans le même coin, combattu ensemble, etc. Mais pourquoi pas ? Et je me suis dit, et si c'était Ramsay qui gagnait ? Qu'est-ce que t'en penses ? Et si c'était Ramsay qui gagnait ce combat à Kerr ? Je pense pas parce que j'y ai pensé. Je me suis dit, mais attendez. Ned, on n'avait jamais envisagé qu'il allait mourir. Il est mort. Oberyn, on était persuadé qu'il allait se venger. Il est mort. Là, on est persuadé que Ramsay va perdre la bataille. Potentiellement, il peut la gagner. Ceci étant dit, si Ramsay gagne la bataille, tout le plan de la suite de la série tombe à l'eau. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait de Sansa et de Jon ? Est-ce que ce sont les Bolton emmenés par Ramsay qui vont faire face aux marcheurs blancs ? Enfin,
il y a un vrai problème, quoi. Toute la logique de la série voudrait que les Ramsey, j'ai du mal, que les Bolton se fassent éclater. Alors, Donc, j'ai enfin... Ah, nom de Dieu, ça ne fonctionne pas. Les images ne fonctionnent pas, ça m'énerve. Bon, je peux le montrer ah, avec ton image. Là, on a le fameux Shield Wall de nos amis, les Bolton. Ça vous rappelle pas, tu sais, cette série qui ressemblait beaucoup à Viking, The Last Kingdom. The Last Kingdom. Mais là, on est exactement dans The Last Kingdom. C'est un truc. Moi, ce plan me fait penser à Kingdom of Heaven de Ridley Scott. Oh, parce que tu as l'impression que tu confonds en fait la croix catholique et des hommes qui sont écorchés vifs sur une croix de Saint-Jean. Et ça, c'est autre chose. Mais dans les faits, là, dans cette preview, tout est là pour nous préparer à la défaite de Sansa et des Stark. Juste pour réagir sur ce que tu as dit sur que tu n'y croyais pas parce que ça changerait la fin, on pourrait imaginer que ça nous permettrait de faire un énorme détour pour qu'il y ait peut-être une saison de plus avant que Jon soit prêt contre les Marchands Blancs. Quoi ? Mais ils viennent de rajouter une saison de plus de cet épisode. C'est bizarre. Qu'est-ce que t'en penses ? Non, ils n'ont pas ajouté une saison de plus. Au contraire, ils avaient dit qu'il y avait encore 2 saisons et ils ont annoncé que la prochaine saison serait plus courte, cet épisode. Et il y a d'énormes rumeurs qui disent que la dernière saison de Game of Thrones allait durer 6 épisodes seulement. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Il était annoncé qu'il y aurait 7 saisons de Game of Thrones au lancement de Game of Thrones. Et cela fait seulement une petite année qu'ils nous ont dit « Quoi, 7 ?» On n'a jamais dit 7, c'est 8 en fait. Oui, mais d'accord, mais HBO en veut 10 déjà. Les créateurs de la série ne veulent en faire que 8. Mais moi, la victoire de Ramsay, j'y crois pas. Par contre, est-ce qu'on peut faire des théories sur qu'est-ce qui va se passer dans cet épisode? Bah, est-ce qu'une fois je t'ai dit non? Alors je commence. Ma première théorie. Non. Ma première théorie, on en avait parlé dans la vidéo précédente sur le review de l'épisode 8, c'est l'arrivée bien évidemment des Cavaliers du Val, puisque Littlefinger avait dit déjà qu'il fallait remonter au nord pour aider Sansa, mais en plus Sansa lui demande. Donc là, le Val arrive, c'est certain, donc ça va être un renfort pour Jon. Et bien évidemment, la possible arrivée de la Fraternité sans bannière, emmenée par Thoros de Myr, Beric Dondarrion et le Limier. Ça pourrait changer beaucoup de choses. Moi, j'ai une autre théorie qui sort complètement de mon cerveau. Hein. Je l'ai vue nulle part, donc elle repose peut-être sur que dalle. Attention, c'est dangereux. Ce sont les théories toxiques de Care. Pendant la bataille, alors que le Ramsay Bolton prend peut-être le dessus, il pourrait y avoir l'arrivée de quelqu'un qui annonce les marchands blancs ou les marchands blancs, ce qui serait très surprenant. On pourrait par exemple avoir des messagers de Château Noir ou Aide la douleur directement qui arrivent sur le champ de bataille pour dire arrêtez de vous battre. Château Noir est tombé, les marchands blancs ont passé le mur, et là ça pourrait tout changer. Parce que Ramsay Bolton a beau être un sadique et avoir très envie de se battre contre Jon et Sansa pour récupérer Sansa, il y a quand même un élément qu'il ne peut pas ignorer, c'est que si les marcheurs blancs ont franchi le mur, ils arrivent sur Winterfell. C'est sur la nationale. Là, il s'est obligé. Donc, ça pourrait être une issue de bataille. Moi, j'y crois pas trop à ma théorie. Moi, j'y crois pas du tout. À peu près 0%. Par contre, que ce soit la post-conclusion de la bataille, allez, un petit 20%, 30%, mais que ce soit genre, quoi ? Mais nous avons un ennemi commun ? Tiens ma main, Jon, tiens ma main, Ramsay. Sansa, viens, refaisons des bébés. Ça, j'y crois, mais pas du tout. J'y crois pas non plus. Je pense plus probablement qu'il va y avoir des renforts importants qui vont arriver du côté de Jon, donc le Val, la Fraternité sans bannière, et il faut pas non plus oublier cette théorie qui n'est pas dépourvue de sens, qui fait que les Humber se retourneraient contre Ramsay pendant la bataille. Les Humber, c'est ceux qui ont donné Rickon, et beaucoup pensent, et j'en fais partie, que les Humber pourraient avoir en fait piégé Ramsay. Moi, je me repose sur l'idée que la tête du loup de Rickon, qui a donc été posée sur la table, ressemble absolument pas à une tête de loup géant,
Quand on regarde la tête du loup donc c'était Vangry, le loup de Rob, il a une tête mais beaucoup plus grosse que ne l'est la tête du loup de Rickon. Et autre possibilité, mais alors là on est vraiment dans la metagame what the fuck, puisque à aucun moment dans la série ils n'en ont parlé, mais moi je trouverais ça tellement stylé que Nymeria et sa meute se pointent pendant la bataille pour bouffer les Bolton. Alors je trouvais ça génial. Qui est Nymeria? C'est le loup de Arya. Et dans le livre, Nymeria a une meute incroyablement puissante. Ça n'a jamais été évoqué dans la série, mais alors s'il pouvait nous faire une surprise en mode coucou, en fait, le loup d'Arya, on vous en a pas parlé depuis 3-4 saisons, mais il est là, et il est de retour, et il aide Jon, ça serait vraiment stylé. Voilà. Et toi, tes théories? Tes transitions sont magiques. Du coup, mes théories, en fait, il y en a pas des milliers, on les a déjà un peu tout évoquées. Les frais qui vont arriver, les frais, c'est... Le Val. Oui, pardon, le Val, les Join the Fray, à chaque fois je suis bloqué. Le Val, à chaque fois on nous en parle comme étant des soldats de ouf malades. Donc normalement ils sont censés équilibrer les choses. On a également donc la fraternité de Sans Bannière dont tu viens de parler, une petite escouade mais d'élite. Ça fait pas mal de monde. Donc soit... C'est trop simple, c'est trop direct, c'est trop. On arrive, on se fait défoncer. Tous les plans, hein, on voyait du coup les sauvageons dans le flip. C'est derrière l'arrivée de peut-être les chevaliers sans bannière pour faire une espèce de progression, puis le Val. Il y a un truc qui cloche, c'est trop simple. Il nous faut une aide du côté de Ramsay. On peut pas avoir juste une surprise. Ah bah non, ils sont trop... Ramsay, de toutes les manières, ils sont encore trop nombreux. Une surprise? Ah bah non, en fait, ils sont encore trop nombreux. Ramsay, c'est un fourbe. Il va y avoir des dizaines de trucs fourbes qui vont arriver dans l'épisode. J'ai du mal à croire que ça va être une bataille rangée l'un contre l'autre et qu'il va rien se passer. Ce qu'on a vu, c'est que déjà, il y aura une grosse partie de l'épisode qui sera sur la préparation du combat. Sansa qui dit « mais tu ne le connais pas ». Une grosse partie qui va être sur Jon qui dit « bon, là on est d'accord, vous me ramenez pas à la vie. Hein. Si je meurs, c'est fini. Hein. C'est game over. Vous arrêtez de me ramener à la vie toutes les 5 minutes. » Bon, on verra ce que ça donne. Moi, limite, un moment, en fait, dans la preview, Jon dit mais nous risquons de tous mourir. Non, il suffit qu'il n'y en ait qu'un seul. Donc, ce qu'un seul, est-ce que c'est Ramsay ou est-ce que c'est Jon qui veut se sacrifier? Il aurait amené à la vie pour se sacrifier lors de ce combat. J'en sais rien, mais c'est beaucoup trop simple cette preview pour qu'on ait juste oh mon Dieu, les Ramsay vont gagner, mais non, il va y avoir un retournement, mais si, etc. Et c'est trop bizarre que la série nous ait donné autant d'indices. Quand Ed Stark se fait découper la tête, c'est une surprise. Là, on a annoncé que Littlefinger avait une armée. On a annoncé que la fraternité arrivait. On en sait trop pour qu'il n'y ait pas des surprises supplémentaires. Vas-y, du chapeau comme ça, c'est quoi la surprise pour toi, Ker? Le truc que j'aimerais le plus et qui serait vraiment le plus surprenant, c'est Nymeria. Sinon... Franchement, j'en sais rien. Comme tu le dis, en fait, il y a des éléments qui sont là, mais qui ne justifient pas en eux-mêmes la victoire de Jon. C'est-à-dire que le Val sont pas assez nombreux, la fraternité sans bannière sont pas assez nombreux, les sauvageons sont pas assez nombreux. Brienne n'est pas sur la vidéo preview, donc est-ce qu'elle sera revenue attendre Vivseg? Je ne sais pas. Est-ce que les Lannister vont revenir avec Jaime pour des raisons qu'on ne connaît pas et qui n'auraient aucun sens pour se battre aux côtés des Stark, avec Jaime qui fait un clin d'œil à Jon et qui lui dit non, en fait, je suis gentil depuis le début. Et c'était Bran qui, du passé, du futur, m'avait dit de le jeter de la tour. En fait, je suis un Stark pur sang depuis le début. Enfin, je ne sais pas, on pourrait partir dans des théories improbables. Il y a énormément de portes que la série a fermées par rapport au livre qui aurait pu être exploité, qui à mon avis va être exploité par Martin dans le bouquin, c'est-à-dire Nymeria, c'est-à-dire surtout Mance Rider, etc. Tout ça fait que la série aujourd'hui, elle a plus énormément d'éléments et que potentiellement elle va sortir de son chapeau magique un truc qu'on n'avait pas du tout vu venir. Et ça tombe, c'est Ramsay qui gagne.
ou comme tu l'as dit, c'est probable aussi, hein, c'est juste Jon et Ramsay qui se font un face-to-face et Jon qui éclate Ramsay, fin de la baston, les Bolton, une fois que la tête de leur patron est entre les mains de Jon, se disent bon, nous, de toute façon, ils nous payaient pas les heures sup. On n'avait pas de sécurité sociale et de 13e mois, donc on arrête de se battre pour lui et c'est fini. Sans parler de sécurité sociale et de 13e mois, juste le fait qu'il les écorche vifs quand ça le chauffe, moi je pense que c'est déjà un argument pour se retourner. Après, peut-être que en fait, on a déjà eu des épisodes cette saison où il y avait eu des surprises, mais où il y avait eu tellement d'indices qu'au final elles étaient attendues. Le fait que les Humbert se retournent, moi j'y crois vraiment très très fort. Est-ce que c'est ça qui va être la surprise ? Genre, le Val arrive, il se fait bouter, les Chevaliers sans bannière se fait bouter, et Ramsay va gagner, les Humbert se retournent. Et si Stannis n'était pas mort ? T'imagines ? Stannis n'est pas mort et il revient comme pendant la baston contre les Sauvageons. Il revient avec une armée de psychopathes. Brienne qui est là, grand sourire pour dire « Ah, je vous ai bien eu, en fait, j'ai envoyé Stannis en mission récupérer des troupes. » Enfin, ça serait ouf. Ou alors, il y a un autre truc auquel on n'a pas pensé. Daenerys a gagné contre Astapor et Yunkai, monte sur le bateau avec les Fernets, et ils se plantent avec leur GPS, et au lieu d'arriver en Westeros, ils arrivent sur les côtes non loin de Winterfell, et ils arrivent pendant la baston, en mode, mais qu'est-ce qui se passe ici ? C'est pas par là, Port-Réal, tu vois ? Ça serait cette vidéo par rapport à Cacahuète, donc si on résume, le Val, bon, on y croit à 100%, la fraternité sans bannière, on y croit à 100%. Non, 70 la fraternité, moi j'ai mis. 70%. Ils étaient en train de dire qu'ils étaient en train de partir. Le limier qui arrive avec la fraternité, allez, moi j'y crois pas mal, mais un petit doute, 70%. Bah, tu viens de dire que c'était 100%. La fraternité, mais que le limier a rejoint la fraternité pour le. Ah. Et ça, 70. Et après, le retournement des Humbert, moi j'y crois à 70% aussi. Moi j'y crois à 50%. Mais à mon avis, on n'aura pas d'autres. Enfin, s'il y aura une surprise, mais est-ce qu'on peut la prévoir aujourd'hui ? Non. Par contre, il y a un truc auquel on n'a pas. Enfin, on y a pensé, mais on l'a pas évoqué dans cette vidéo-là. C'est que on est en train de partir du principe que Game of Thrones va nous faire une surprise de ouf. Mais en fait, il se peut très bien que ce ne soit qu'une baston avec première partie préparation et deuxième partie la baston. D'un côté, Jon, Davos, Sansa, la fraternité, le Val, etc., les rebondissements, les arrivées des uns et des autres, comme le Seigneur des Anneaux a pu le faire, pour le gouffre de Helm ou la bataille du champ du Pélénor. Et en face, les Bolton, qui, de son côté, Ramsay ne va pas faire de fourberie parce qu'il est persuadé qu'il est plus fort, que au final, la baston se termine par la victoire de Jon, parce qu'ils ont été meilleurs pour diverses raisons, mais que la vraie force de cet épisode n'est pas tellement de nous surprendre, mais sa mise en scène. C'est-à-dire que peut-être que Game of Thrones, avec cet épisode, veut marquer les esprits avec une baston incroyable qui va vraiment faire parler. C'est aussi tout à fait possible, parce que la bataille de Rhaenyra n'a pas spécialement marqué les esprits de ceux qui n'avaient pas lu le livre, et a énormément déçu ceux qui avaient lu le bouquin. Donc peut-être que là, ils ont mis énormément de moyens dans cette baston et que ça va être le cœur de l'épisode, sans pour autant qu'il y ait des trucs farfelus à aller chercher à droite à gauche. La bataille de la Rhaenyra, il y avait eu des surprises, il y en avait eu plusieurs. L'épisode avait été rythmé au fur et à mesure avec des surprises. Oui, mais dans le livre, c'était incroyablement mieux avec les mêmes surprises. Bon, en tout cas, le truc qu'on peut, là où on peut un peu conclure, c'est de se dire que il y a potentiellement, on sait que l'épisode sur son heure, on va avoir au moins une dizaine, quinzaine de minutes de blabla, que le cœur de la bataille va peut-être durer 35 à 40 minutes. La question c'est, est-ce que, comme tu le disais tout à l'heure, il va pas y avoir un retournement de situation où à la fin ils sont tous éclatés, morts, il reste plus personne, parce que ça peut être aussi une petite victoire, une victoire où en fait un camp est juste tient debout quelques secondes de plus que l'autre. Si c'est le cas, ça veut dire que que si ça se termine par l'annonce des marcheurs blancs, il y a de fortes chances qu'on en termine sur ça pour le Nord, pour cette saison-là, et que l'épisode 10 se concentre sur Daenerys et sur Port-Réal. Ça laisserait
un énorme cliffhanger pour cette fin de saison sur l'arrivée des Marcheurs Blancs. Je suis persuadé qu'on va revoir les Marcheurs Blancs dans le final de la saison. Je suis persuadé. Bah écoute, oui, sans doute, mais est-ce que ça Et va Bran être... aussi. Est-ce Bran que ça aussi. va être un moment important ou juste un piqûre de rappel? Moi, je croirais bien à juste une petite annonce, tu vois, fin d'épisode. Mon Dieu, les Marcheurs Blancs sont au mur. Épisode 10, on voit Bran qui a une vision, qui est en train de s'échapper et qui dit « Il faut que je rejoigne John. » Fin. Ouais, je pense aussi, on avance peut-être un peu trop les pions, mais je pense que dans l'épisode 10, on aura la révélation sur l'identité des parents de John. Ça me paraît pas déconnant. Bah, Voilà. La série a posé les bases pour la première fois dans cette saison, donc ce serait bizarre qu'elle laisse comme ça plusieurs saisons. Parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui regardent la série et qui ne sont pas des spectateurs extraordinairement assidus et qui du coup ne se souviennent plus que y a eu cet épisode de la tour qui servait à quoi, j'en sais rien. Là, la série, il ne faut pas non plus qu'elle devienne cryptique, donc effectivement, j'espère qu'il va y avoir des révélations dans cette saison. Peut-être qu'après être tué, ils vont lui foutre des flammes dessus. On va se rendre compte qu'il peut pas brûler ce pauvre John. Alors, John peut se brûler, attention. Hein. Oui, on l'a déjà Il n'a dit. pas le pouvoir de Daenerys, il s'est déjà brûlé avec une torche. Ah. Donc, si vous balancez John dans un barbecue dans l'espoir qu'il ressorte nu, mesdames, avec plusieurs dragons sur les épaules, vous avez surtout beaucoup de chances de vous retrouver avec un paquet de cendres. Hein. Je tiens juste à le dire. Mais peut-on résurrecter un paquet de sang? Nous nous quitterons donc sur cette question de fond et sur ce sourire de Kerr. Regardez ce sourire. Et donc on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à partager celle-ci et évidemment d'aller sur le site de cultandclick.com. Kerr a écrit un article énorme sur toutes les théories sur la fin de Game of Thrones. Je vous invite vraiment à y aller et regardez ce sourire. Alors c'est toutes les théories actuelles et leur degré de crédibilité. Voilà. D'après Kerr, donc 100%, toujours le 100% de véracité. On se retrouve demain pour des nouvelles vidéos. Bisous bisous. Ciao.